Bonsoir à tous et à toutes. Il était intéressant et important, à notre sens, de vous inviter à faire un point sur la situation de Spanway à ce moment de l'année. Il y a beaucoup de nouveautés, beaucoup d'informations, beaucoup de choses. On va essayer de les passer en revue et puis vous donner la parole. On a remarqué qu'il y avait pas mal de questions qui pouvaient apparaître sur les réseaux et je suis là pour essayer d'y répondre au mieux. Euh, on va avancer avec une présentation de quelques diapositives. Déjà, pour démarrer, un rappel sur notre activité. Spanway est un groupe qui est dédié à l'activité de fabrication, commercialisation d'implants et d'instruments pour la chirurgie de la colonne vertébrale. C'est une entreprise qui existe depuis 2005. Nous avons un chiffre d'affaires consolidé à 2021, on le verra, supérieur à 8 millions d'euros avec un retour à la croissance annuelle qui est très importante. On a 18 familles de brevets, 12 familles de produits, 15 ans d'expérience dans ce métier, plus de 75 000 interventions ont eu lieu déjà et patients portent nos implants. Des ventes en France, des ventes à l'export très fortement dans plus de 50 pays. Et aujourd'hui, nous sommes un groupe français de plus de 50 personnes. Quelques informations au fil du temps. On le voit depuis sa conception, Spanway a régulièrement mis sur le marché des produits, des nouvelles gammes de produits entre 2006 et 2016 principalement. Une dizaine de familles de produits ont été mis sur le marché avec succès. Depuis 2018, nous sommes très fortement investis dans des démarches réglementaires en lien avec un changement réglementaire important. En effet, le marquage CE qui était sous un certain régime change entre 2021 et 2024 et toutes les entreprises de notre secteur, évidemment, s'investissent très fortement dans cette activité de recertification. On appelle cette nouvelle réglementation la réglementation CE MDR. Et donc, comme je viens de le dire, elle nous occupe fortement. C'est une contrainte importante puisqu'elle mobilise et on a même embauché plusieurs collaborateurs pour travailler à ces sujets-là. Ça nous mobilise très fortement. Et dans cette période de temps, depuis 2021, en fait, il est très compliqué de mettre de nouveaux produits sur le marché car les nouvelles certifications avec l'ancien régime ne sont plus autorisées. Donc, tout le monde travaille à mettre en place des nouvelles certifications. Nous avons eu en fait en 2021, notre première certification MDR. Il s'agit des instruments de chirurgie. Toute la gamme Spanway a obtenu ce marquage. C'est donc un premier succès dont nous sommes très fiers. Et cette certification a été obtenue auprès de l'organisme notifié TÜV Rheinland, qui est notre nouveau partenaire depuis la fin 2020. 2021, première acquisition, première croissance externe que j'avais annoncée auparavant dès 2020, en fait, cette politique de croissance externe pour renforcer nos ventes et dans l'objectif d'atteindre plus rapidement une taille critique pour l'entreprise, qui est vraiment quelque chose qui est impératif pour pouvoir envisager plus sereinement l'avenir et le retour à la rentabilité du groupe. Donc, mi-2021, acquisition de la société Distimp. Et donc, ça nous a apporté à la fois des gammes de produits nouvelles et la possibilité, le potentiel de commencer à nous déployer plus sur notre marché domestique, ce que nous avons fait. Je vous le montrerai dans quelques instants. Et puis, 2022, donc il y a à peine quelques mois, l'acquisition de la société Span Innovations. Et on va voir aussi quelques informations sur cette entreprise et ses produits. J'y viendrai très rapidement. Donc, en fait, aujourd'hui, nous nous présentons à vous comme un groupe qui a vraiment une nouvelle dimension et la posture d'un acteur global du marché des implants pour la colonne vertébrale, avec des nouvelles gammes de produits,
celles qui ont été acquises via le groupe, la société Distimp en 2021, mais aussi celles qui arrivent et les 2 nouvelles gammes qui sont liées à la société Span Innovations. Je vous précise tout de suite que la société Span Innovations, elle va continuer à exister sous son nom, notamment en lien avec des réglementations CE-MDR. On a un besoin réglementaire de stabilité et donc la société va exister sous son nom et ses produits sous ses marques pendant plusieurs années. Et ça sera accolé au groupe Spanway qui, lui, continue évidemment son développement et va proposer toute une série de services support à Span Innovations. Donc, nous avons déjà démarré depuis plus d'1 an un redéploiement commercial à la fois en France et à l'international. Nous lançons et nous relançons de la R&D avec un programme ambitieux, beaucoup d'innovations pour les années à venir après donc, cette nouvelle phase CE-MDR 2024. Et puis, nous avons lancé à la moitié de cette année 2022, démarrer un nouveau département scientifique et clinique pour asseoir notre réputation, asseoir et développer plus d'études cliniques pour pouvoir obtenir des publications et des preuves scientifiques des bénéfices liés à l'utilisation de nos produits. Ceci pour pouvoir aussi obtenir une reconnaissance de la part des leaders d'opinion au plan international. Nous allons pouvoir mettre en place de nouveaux partenariats avec ces chirurgiens internationaux. Pour revenir brièvement sur la société Span Innovations et ses produits, alors malgré son nom, de même que Spanway, du reste son nom anglophone, c'est une société française qui est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de prothèses discales. Ce sont des produits que Spanway n'avait pas dans ses gammes jusqu'à présent. C'est une société qui, en fait, une activité qui faisait partie d'un groupe orthopédique français depuis plus de 10 ans maintenant, et presque 15 ans. Et cette activité a été sortie de ce groupe en 2020, financée par des fonds, comme c'est précisé sur la diapo. Et nous avons donc, au début de l'année 2022, pris attache avec les dirigeants de cette entreprise pour en faire l'acquisition, sachant que le chiffre d'affaires qui était clôturé au mois de septembre 2022 de Span Innovations dépassait 4 millions d'euros, avec un potentiel de croissance important sur les années à venir, une commercialisation depuis plus de 10 ans de prothèses intervertébrales, donc de prothèses de disques, qui sont posées déjà dans plus de 15 pays, ainsi qu'en France, et avec 2 modèles pour ces prothèses, un modèle pour la colonne cervicale et un modèle pour la colonne lombaire. Si je regroupe et vous présente ainsi la gamme des produits du groupe, alors nous voyons que tout en haut, vous pouvez voir la CPESP, donc la prothèse discale cervicale de Span Innovations. Et ces implants se posent par l'avant de la colonne vertébrale, c'est pour ça qu'on dit une approche antérieure. Vous voyez la gamme de produits AssivBox qui a été acquise dans le portefeuille Distimp, et puis nos produits historiques Kili de Spanway, ainsi que en bas à droite la prothèse de disque LP, donc segment lombaire de Span Innovations. Sur la face postérieure, donc tous les implants qui sont posés par voie postérieure par les chirurgiens, on retrouve les produits historiques Spanway, avec les gammes phares et qui portent aujourd'hui encore l'essentiel du chiffre d'affaires, la gamme phare Montblanc, les cages intervertébrales de la gamme Twin Peaks, et puis les 2 gammes de produits qui font partie du portefeuille d'origine Distimp acquise en 2021, la gamme Caporn, la gamme Veos, et ce sont des nouveaux produits pour le groupe que nous avons
présenté récemment. Je vais revenir aussi là-dessus. Pendant cette année, cette fin d'année 2021 et cette année 2022, nous avons procédé à plusieurs embauches afin de pouvoir constituer une équipe de direction pour le groupe qui soit absolument experte dans le secteur spine. Et vous voyez ces personnes qui sont Sandrine Carl, donc directrice générale adjointe du groupe de l'entreprise Spine Innovations, François Carlier, directeur international des ventes, qui nous a rejoint début de l'année 2022, Mourad Ben Mokhtar, directeur R&D, Pascal Davis, directrice du département scientifique constitué à la mi-année 2022 également, et puis Fabrice Pacaniela, qui était le créateur de l'entreprise Distimp, qui nous a rejoint dès le milieu de l'année 2021 en tant que directeur des ventes en France et sur l'Afrique francophone. Nous sommes en cours de recrutement d'un directeur des opérations, c'est pour ça qu'il n'est pas encore nommé, mais il devrait pouvoir permettre de constituer ce socle très solide d'un comité de direction dont font partie bien évidemment Myriam Denis, directrice financière qui m'accompagne pour cette présentation aujourd'hui, et puis Bénédicte Pical, directrice des ressources humaines, et Florence Lauque, directrice qualité et affaires réglementaires. Ces trois personnes font déjà partie de l'entreprise depuis plusieurs années et sont bien sûr à nos côtés. Alors nous avons, fort de toute cette magnifique équipe qui, chaque membre a plus de 20-25 ans d'expérience dans le secteur des implants pour la colonne vertébrale. Donc, on voit que c'est une équipe vraiment experte. Nous avons déjà mis en place plusieurs actions d'une feuille de route, donc déjà démarrée en 2022, avec, comme je l'ai dit, tout un aspect formation scientifique, études cliniques. Nous lançons de nombreuses études cliniques pour le suivi de nos produits, d'une part à destination des dossiers pour le marquage MDR, mais également afin d'avoir des références scientifiques indiscutables pour les présenter aux leaders d'opinion internationaux. Ça, c'est le versant scientifique, clinique et formation. Un deuxième versant qui est le versant industriel que nous abordons dès cette acquisition de la société Spine Innovations, puisqu'elle dispose d'une ligne de production en propre qui est localisée chez un de nos sous-traitants, et nous sommes très heureux et très fiers de monter en puissance sur le plan industriel, et c'est le début d'une nouvelle expertise pour le groupe. Tout cela nous permet, tous ces nouveaux produits nous permettent de nous déployer et d'accélérer nos ventes. On va le voir avec quelques chiffres. Et puis, de lancer un nouveau programme de recherche et développement avec des innovations à venir qui pourront alimenter les ventes futures, sachant que, toujours en lien, et je suis désolé de revenir aussi fréquemment là-dessus, mais c'est vraiment très, très important et très impactant pour toute notre industrie, le pipeline de R&D ne pourra être mis sur le marché qu'à l'issue des nouveaux marquages CE, MDR. Donc, tout ceci nous projette dans les 3, 4, 5, 6 ans à venir. Donc, comme vous le voyez, nous avons mis les moyens dont nous disposons pour mettre en place les démarches qui sont absolument nécessaires pour assurer le développement des ventes et la pérennité de l'entreprise. Je voulais revenir aussi aujourd'hui sur le dernier événement important qui nous a concernés, c'est Eurospine 2022 qui s'est déroulé fin octobre à Milan. Il y a 2 grands congrès internationaux pour notre secteur d'activité. Un se déroule aux États-Unis, se déroulait la semaine d'avant, c'est le congrès NASS, et puis un congrès en Europe, c'est le congrès Eurospine. 2022 était en fait l'occasion d'un retour à une activité quasi normale après la crise Covid. Spineway avait déployé
une présence importante pour montrer de sa nouvelle dimension et de son acquisition. Nous avons donc réservé une place à Spine Innovations et ses gammes de produits complémentaires aux nôtres. Spanway disposait d'un stand qui était important en dimension, très bien positionné. Et nous avons eu une fréquentation extrêmement importante. C'était très satisfaisant de pouvoir retrouver à la fois une partie non négligeable de clients historiques Spanway qui se sont déplacés pour venir à notre rencontre. C'était notre distributeur historique du Brésil, notre distributeur du Pérou. De l'autre côté de la planète, on a notre distributeur japonais qui est venu, le distributeur de Malaisie. Au Moyen-Orient, on a eu plusieurs pays qui étaient représentés avec Israël, l'Irak, Liban. Donc tout ceci était très agréable puisqu'on ne les avait pas vus depuis plusieurs années en fait. On a pu leur montrer nos nouveaux produits. On a pu constater qu'ils étaient toujours bien présents. Notre chiffre d'affaires en atteste du reste. Et puis, on a pu mesurer leur intérêt pour les produits Spine Innovations dont ils ne disposent pas encore, sans compter évidemment les distributeurs de Spine Innovations, notamment européens, mais aussi australiens, qui s'étaient déplacés pendant ce congrès. Et on a pu mesurer l'intérêt croisé des distributeurs des uns pour les nouveaux produits des autres. Donc, ça a été une très bonne période, courte semaine de rencontres très fructueuses, pendant laquelle on a notamment organisé une journée de rencontres spécifiques et privées pour nos distributeurs afin de leur présenter les nouveaux produits, puisqu'en fait, les produits distincts acquis l'année dernière ont pu être diffusés en France, puis on démarre en Europe. Il y a besoin d'avoir des homologations spécifiques pour le grand export, c'est en cours de route, et au fil de l'eau, on va pouvoir obtenir ces permis de commercialiser les produits, et on voit que nos distributeurs sont très intéressés, et on a pu donc les informer de la future mise à disposition de ces nouvelles gammes, Caporn, Veos, Acivebox, qui sont vraiment les futurs fers de lance des gammes du groupe. Voilà. Et puis, autre événement non négligeable aussi pendant ce congrès Eurospine 2022, une soirée scientifique à destination d'un public de chirurgiens. On a eu plus d'une cinquantaine de chirurgiens de tout pays qui sont venus écouter des concepteurs et utilisateurs des prothèses ESP de Spine Innovations. Et on a pu échanger à niveau scientifique sur les indications, le concept et l'intérêt d'utiliser pour les patients ces prothèses tout à fait innovantes et qui disposent à la fois d'un recul de plus de 10 ans sur leur utilisation. Donc tout cela était très, très intéressant. Nous avons conclu donc des bonnes négociations dans l'objectif de commercialiser plus nos produits, plus de nouveaux produits, et puis démarrer des nouveaux territoires. Donc, on voit un effet de synergie très, très fort et très, très encourageant pour l'avenir. Voilà pour Eurospine. Je vais vous présenter quelques chiffres également, parce que on a d'un côté cette activité très, très riche en interne dans l'entreprise, d'organisation, de déploiement de nouvelles gammes, d'acquisition de nouvelles compétences. Et on a à des moments des interrogations qui peuvent être formulées par les actionnaires ou des personnes de l'extérieur sur la transcription en chiffres de toutes nos actions. Donc, je vais revenir en quelques diapositives là-dessus. Cette première diapositive pour montrer le chiffre d'affaires entre 2019, 2020 et 2021 pour montrer que finalement, notre dernier exercice de référence, c'était 2019. Après 2020-2021, le groupe a été fortement impacté par la pandémie et la crise du Covid, ça on l'a dit,
ce que finalement on voit dans les graphes que vous pouvez découvrir sur cette diapositive, c'est que oui, d'un côté, nos résultats sont encore négatifs, l'entreprise n'est pas profitable, loin s'en faut. Néanmoins, même pendant la crise, on voit que certains indicateurs qui sont quand même importants et essentiels pour mesurer l'activité de l'entreprise sont en amélioration. Tout ça pour dire que nous avons réussi à maîtriser nos dépenses, nos charges, et nous sommes vraiment dans un cercle vertueux d'amélioration de nos ratios. Et je pense que c'était important de le préciser ici. Cette diapositive pour montrer finalement quelle est la traduction de nos actions en chiffres, eh bien, je pense qu'on peut tout à fait le mesurer dans la progression du chiffre d'affaires trimestriel. Et on a présenté, aujourd'hui on en est à la fin du 3e trimestre de l'année, donc 2022. Je vous montre sur la gauche de ces graphiques le chiffre d'affaires de l'année 2021. Alors, on était encore fortement impacté par la crise, et c'est finalement le 4e trimestre 2021 qui a été le plus fort témoin de la reprise. Néanmoins, notre chiffre d'affaires à fin 09 2022 clôture à 5 400 000 euros, ce qu'on vient de publier. C'est une progression de 82% par rapport à 2021, donc c'est très, très important et notable. Je voudrais d'ailleurs préciser à ce titre-là que notre année 2019 avait vu clôturer son chiffre d'affaires à un peu plus de 5 millions d'euros. Et en fait, pendant le 3e trimestre de cette année 2022, on a franchi ce cap. Donc, on voit la progression importante qui a été faite. Donc, en lien avec cette reprise et ce déploiement commercial. Tout ça dans un contexte où la marge brute récoltée est constante, et finalement, ça c'est une des grandes constantes de l'entreprise, malgré les hauts et les bas que nous avons pu vivre. Nous observons une constance de notre marge brute. Donc, nous avons évidemment surveillé ça de très près et travaillé d'arrache-pied pour ne pas perdre à ce niveau-là. Et on pourra observer, je reviendrai vers vous plus tard pour une analyse peut-être plus fine de l'apport de marge que peuvent représenter telle ou telle gamme de produits ou tel territoire. En tout cas, on voit une forte progression de notre marge et de notre masse de marge en valeur absolue, ce dont nous sommes évidemment satisfaits. Voilà, alors aujourd'hui, on ne peut pas communiquer, puisque évidemment, c'est bien trop tôt sur l'entièreté de l'année 2022. On est à la fin du 3e trimestre. Donc, sur cette diapositive, je vous montre un exemple d'une sorte de projection que nous pourrions faire si on se projetait à périmètre aggloméré en 2021 en consolidant le chiffre d'affaires apporté par Distimp et le chiffre d'affaires qui aurait été apporté par Span Innovations. Bon, c'est un peu artificiel et une construction, mais néanmoins, ça montre bien que dans ce cas-là, si on faisait un 2021 pro forma, le périmètre de l'entreprise, ce serait un chiffre d'affaires de 8 500 000 euros. Donc ça, c'est pour vous donner la dimension actuelle et la nouvelle dimension du groupe. Et avec, vous le voyez sur ce graphique également, une répartition un peu plus équilibrée entre les continents, entre les origines du chiffre d'affaires, puisque l'Amérique latine va s'équilibrer avec l'Europe à peu près 25% chacun, une proportion du chiffre d'affaires en France qui passe à 20%, ce dont nous sommes aussi également très satisfaits, et puis un ratio 25% sur Asie, Moyen-Orient, ce qui est plus ou moins une constante et un ratio correct historiquement pour le groupe. Si on compare avec l'image qui est plutôt à gauche, on voit que le chiffre d'affaires 2021
il était à 4 300 000 € avec la répartition que j'avais mentionnée à l'époque. Donc, on voit l'évolution qui va être apportée par l'apport de chiffre d'affaires et la répartition des ventes de Span Innovations. Et ceci correspond tout à fait à la stratégie de l'entreprise. Cette stratégie, en fait, elle est basée sur 3 grands axes. Et j'en terminerai aujourd'hui avec cela, à savoir notre croissance. Comment nous voulons l'orienter? Eh bien, nous voulons l'orienter vers une évolution de nos gammes de produits vers le segment premium pour viser à la fois le haut de gamme des implants pour la colonne vertébrale, pour pouvoir atteindre les marchés les plus demandeurs, les plus matures en termes de techniques opératoires, qui vont être les marchés qui vont être les plus porteurs et nous apporter le plus de marge. Ces marchés, outre l'Europe, c'est surtout l'Australie, le Japon, les États-Unis. Donc, nous allons avoir des actions vraiment dirigées vers la commercialisation en direction de ces pays pour apporter plus de marge à l'entreprise. Évidemment, développer toujours nos territoires historiques, on l'a vu, sur lesquels nous sommes robustes depuis maintenant une quinzaine d'années, et ceci pour faire croître le chiffre d'affaires le plus possible de façon organique avec nos produits. Et puis, deuxième composante, poursuivre une croissance externe, toujours orientée vers de l'innovation et vers le segment premium. Voilà pour la croissance. Comme je le disais, l'innovation est absolument cruciale pour assurer notre avenir. C'est une constante de notre secteur d'activité qui est toujours en évolution technologique. Donc, nous renforçons nos efforts en recherche et développement. Nous renforçons notre notoriété scientifique, je l'ai précisé également. Et puis, transformation du groupe, évolution du groupe, nous le souhaitons aussi vers une plus forte empreinte vers de l'industrialisation, vers la fabrication et puis vers l'excellence en matière de logistique et de service client. Tout ça pour atteindre le plus rapidement possible une taille critique qui, à mon sens, est absolument déterminante pour assurer l'avenir du groupe ainsi que son retour à l'équilibre et dans un avenir moyen-long terme à une profitabilité. Voilà les informations que je voulais vous communiquer.